Dans ce monde, personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts, des imperfections qui nous rendent uniques. Pourtant, beaucoup passent leur vie à se cacher, à avoir honte, à se sentir inférieurs à cause de ces mêmes défauts. Mais ce que nous oublions, c'est que ces défauts ne nous définissent pas. Ce qui compte, c'est comment nous les affrontons, comment nous choisissons de vivre avec eux. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder 6 étapes qui vous permettra d'élever votre confiance malgré les critiques sur vos défauts. La première étape est d'accepter ses imperfections, car le premier pas vers la confiance est l'acceptation. Marcus Aurelius, le célèbre empereur stoïcien, disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne l'est pas pour l'abeille ». En d'autres termes, nous devons comprendre que nous faisons partie d'un ensemble plus grand. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Accepter nos imperfections nous libère du jugement des autres. Il était une fois un potier nommé Kaya qui vivait dans un petit village en Turquie. Kaya était connu pour ses magnifiques vases, mais il avait un secret. Chaque vase qu'il créait avait une imperfection. Certains avaient des fissures, d'autres des bosses ou des irrégularités. Malgré cela, il ne se laissait jamais décourager par ses défauts. Au contraire, il voyait en eux une opportunité de créer quelque chose d'unique. Un jour, un riche marchand visita le village et aperçut les vases de Kaya. Intrigué, il s'approcha et remarqua les imperfections. « Pourquoi ne les corrigez-vous pas ?» demanda-t-il. Kaya sourit et répondit « Ces imperfections sont ce qui rend mes vases spéciaux. Elles racontent une histoire, celle de mon cheminement et de ma passion pour l'art. » Le marchand, perplexe, acheta un vase malgré ses défauts. Plus tard, il le présenta à ses amis lors d'un dîner. À sa grande surprise, chacun admirait la beauté du vase et s'émerveillait de son caractère unique. Ils étaient fascinés par l'histoire qu'il représentait. Inspiré par cette expérience, le marchand revint voir Kaya et lui demanda de créer une série de vases avec des imperfections intentionnelles. Ainsi, la réputation de Kaya grandit et ces vases devinrent prisés non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur authenticité. Cette histoire montre que nos imperfections peuvent être notre force. Comme le disait Marcus Aurelius, accepter nos défauts nous libère du jugement des autres et nous permet de nous épanouir dans notre singularité. Au final, ce sont ces petites imperfections qui rendent chaque individu véritablement unique et précieux. Eleanor Roosevelt a dit un jour « Nul ne peut te blesser sans ton consentement ». Quand vous acceptez vos défauts, vous retirez aux autres le pouvoir de vous blesser. Vous devenez maître de vous-même. Le chemin est difficile, mais il commence par un acte de courage. Acceptez ce que vous êtes. Étape numéro 2. Utilisez les critiques comme une source de force. Les critiques font partie de la vie. Peu importe à quel point vous essayez, il y aura toujours des gens pour vous rabaisser. Mais sachez que leurs mots n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Il était une fois un jeune artiste nommé Frank, passionné par la peinture. Chaque jour, il s'installait dans son petit studio, entouré de toiles blanches, prêt à exprimer sa créativité. Cependant, malgré ses efforts, il n'était jamais satisfait de ses œuvres. Les critiques des autres l'affectaient profondément. Un jour, lors d'une exposition, un visiteur se moqua de l'un de ses tableaux, le qualifiant de « malhabile ». Dévasté par ces mots, Kenji se renferma dans le silence. Il se mit à douter de son talent et à se comparer aux autres artistes qui semblaient réussir sans effort. Mais en feuilletant un vieux livre sur la philosophie stoïcienne, il tomba sur une citation d'Épictète. « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette phrase résonna en lui. Frank décida alors de changer sa perspective. Au lieu de laisser les critiques le définir, il commença à voir ses imperfections comme des éléments qui ajoutèrent du caractère à son art. Il réalisa que chaque coup de pinceau, même maladroit, racontait une histoire unique. Avec cette nouvelle vision, il reprit ses pinceaux et créa une série de tableaux qui mettaient en avant ses erreurs et ses hésitations. Lors d'une nouvelle exposition, les visiteurs furent captivés par l'authenticité de son travail. Les imperfections qu'il avait autrefois tourmentées devinrent des symboles de sa vulnérabilité et de son parcours artistique. Frank comprit alors que les critiques n'avaient de pouvoir que celui qu'il leur accordait.
En acceptant ses défauts et en embrassant sa singularité, il trouva enfin la confiance nécessaire pour s'épanouir en tant qu'artiste. Les critiques peuvent être destructrices, mais elles peuvent aussi être une source de motivation. En apprenant à les voir comme des opportunités pour grandir, vous transformez chaque attaque en force. Épictète a dit un jour, « La façon dont tu réagis aux critiques détermine ta force intérieure. » Étape numéro 3. Que le regard des autres ne détermine pas votre vérité. Les jugements des autres ne sont qu'une projection de leurs propres peurs et insécurités. Ce que les autres disent de vous ne reflète pas qui vous êtes vraiment. Jean-Paul Sartre, le philosophe existentialiste, a dit « L'enfer, c'est les autres ». Cela signifie que nous laissons souvent les opinions des autres définir notre existence. Mais ce n'est pas une fatalité. Dans un petit village vivait un jeune garçon nommé Francelle, qui rêvait de devenir écrivain. Chaque fois qu'elle partageait ses histoires, elle était accueillie par des critiques acerbes. « Tes mots sont plats », disait l'un. « Tu n'as aucune imagination », ajoutait un autre. Ces jugements le blessaient profondément et il commença à douter de son talent. Un jour, en se promenant dans un parc, Francelle tomba sur un vieux livre de Jean-Paul Sartre. Il lut une phrase qui résonna en elle. « L'enfer, c'est les autres ». Cette citation lui fit réaliser que les critiques des autres ne reflétaient pas sa valeur, mais plutôt leurs propres insécurités. Il comprit alors que ce qu'il disait n'avait de pouvoir que celui qu'elle leur accordait. Déterminé à ne plus laisser les opinions des autres définir son existence, Franck se remit à écrire avec passion. Elle décida de partager ses histoires, non pas pour plaire, mais pour exprimer sa vérité. Peu à peu, il trouva sa voix unique et ses écrits commencèrent à toucher ceux qui cherchaient également à s'affranchir des jugements extérieurs. Francelle apprit que la liberté d'être soi-même est le plus beau des cadeaux et que les critiques ne sont que des ombres passagères sur le chemin de l'authenticité. Oscar Wilde a dit un jour « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Apprendre à vivre pour soi, à se détacher des jugements extérieurs, est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous offrir. Ce que vous pensez de vous-même est plus important que ce que les autres pensent de vous. Étape numéro 4. Construire une confiance inébranlable. La confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain. C'est un muscle que l'on doit entraîner. Plus vous acceptez vos défauts, plus vous repoussez les critiques et plus vous renforcez cette confiance. Chaque petit pas compte. Nietzsche a dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Les obstacles que vous rencontrez sont des opportunités de grandir. Dans mon quartier, vivait un jeune homme nommé Claude. Il était vraiment passionné par la musique. Chaque fois qu'il jouait son piano dans le quartier, il était critiqué par les jeunes de sa génération dans le quartier, disons « Trop amateur, tu iras nulle part, trouve-toi du boulot ». Ces jugements le décourageaient, mais il se souvenait des mots de Nietzsche. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Un jour, Claude décida de prendre ses critiques comme des défis. Au lieu de se laisser abattre, il s'engagea à s'améliorer. Chaque jour, il s'entraîna, acceptant ses défauts et travaillant sur eux. Les premiers sons étaient pas si bons que ça, mais grâce à sa persévérance, sa confiance grandit. Lors d'un festival local, Claude monta sur scène. Au début, s'il tremblait, mais en jouant, il se souvint de son parcours et des obstacles qu'il avait surmontés. À la fin de sa performance, le public applaudit chaleureusement. Claude réalisa alors que chaque critique avait été une opportunité de grandir. Cette expérience lui enseigna que la confiance en soi est un muscle à entraîner. Chaque petit pas compte et les imperfections peuvent devenir des forces si on choisit de les embrasser. Ralph Waldo Emerson a dit un jour « La confiance est le premier secret du succès. La confiance commence par de petites victoires. Fixez-vous des objectifs, même minimes, et célébrez chaque réussite. Avec le temps, vous deviendrez une personne dont la confiance ne dépend plus du regard des autres. » Étape 5. Vivre avec ses défauts comme une force. Vivre avec un défaut ne signifie pas vivre avec un poids. Cela peut devenir une source de force et de motivation. Ce qui vous rend différent vous rend aussi spécial. Comme le disait Victor Hugo, « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. » Laissez-moi vous raconter l'histoire de Ndomba, un jeune homme né d'une famille très pauvre. Ndomba avait un défaut physique car à l'âge de 12 ans, il faisait déjà près de 1,80 m et les gens se moquaient de lui partout où il passait, que ce soit à l'école ou dans son quartier.
Ndomba revenait tout le jour en pleurant auprès de sa maman en disant « Maman, je suis fatigué de ma taille, tout le monde se moque de moi. » Sa maman lui répondait toujours « Mon fils, tu es béni et t'es unique, sois fort mon fils. » Un jour, son école organisa un tournoi de basketball. Ndomba n'avait jamais joué au basket. Par peur qu'on se moque de lui, Ndomba n'avait pas voulu participer malgré les propositions de ses amis. Mais quand le tournoi avait pris de l'ampleur, ce qui avait tiré l'attention de la fédération de basketball du pays pour assister à la finale du tournoi. Ndomba, absent du tournoi, mais était présent dans le stade pour assister. Un ancien basketteur qui était dans la fédération de basketball a aperçu Ndomba et chercha à tout prix de discuter avec Ndomba. Il demanda à Ndomba s'il connaissait jouer au basketball. Ndomba répondit « Non ». L'ancien basketteur lui dit « Je veux partir avec toi aux États-Unis et faire de toi un grand basketteur ». Il rentra en contact avec les parents de Ndomba et voyagea avec Ndomba aux États-Unis. Ndomba gagna beaucoup d'argent et changea la vie de sa famille. Tout cela était dû à sa taille. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Vos défauts font partie de votre histoire, mais ils ne sont pas votre fin. Ils sont un chapitre, une leçon, un tremplin vers quelque chose de plus grand. En conclusion, peu importe ce que les autres disent, peu importe vos défauts, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de votre vie. Vous avez le pouvoir de transformer vos imperfections en force, et pour ceux qui critiquent, rappelez-vous, en encourageant les autres, vous contribuez à créer un monde plus bienveillant et plus fort. Il y a un proverbe qui dit « Là où il y a de la volonté, il y a un chemin ». Dans un monde où la perfection semble être la norme, il est facile de se laisser submerger par nos défauts. Pourtant, il est crucial de se rappeler que ces imperfections ne définissent pas notre valeur. Chacun de nous est un mélange unique de force, de faiblesse et de potentiel. Le monde vous attend avec impatience. Il y a tant d'opportunités à saisir et tant de moments à vivre. En vous acceptant tel que vous êtes, avec vos défauts et vos forces, vous ouvrez la porte à des expériences enrichissantes et à des connexions profondes avec les autres. Ne laissez jamais un défaut définir votre valeur. Soyez fiers de qui vous êtes et osez briller dans toute votre authenticité. Vivez pleinement, car chaque jour est une nouvelle chance d'explorer votre potentiel et d'inspirer ceux qui vous entourent. Merci beaucoup de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager et surtout abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. À très bientôt.